voyageurs, parce qu'on a parlé de ça. Oui, Si on part en voyage à plus de 83 km oui, et qu'on raccourcit les prières, oui. on a le droit de faire ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'avis. On a pendant combien de temps? Si le voyage il dure un mois, combien de temps j'ai le droit de raccourcir et de rattraper? Alors, je sais que l'imam Malik euh, euh, te donne l'autorisation de raccourcir pour 4 jours. Les 4 premiers jours, tu peux raccourcir. Après, tu es considéré comme résident. Les autres, il y a d'autres courants de jurisprudence qui te donnent l'autorisation de raccourcir Tout le temps du voyage. tout le long de ton voyage. Wallahu a'lam. Il y a toujours une divergence, il y a toujours une facilité. Ce hadith parle des prières surrogatoires. Cependant, l'imam on a dit, voilà, Ahmad et Ishaq autorisent que la prière obligatoire puisse aussi être accomplie de cette manière. Se diriger au début vers la Qibla, puis ne pas s'en faire si le véhicule change de direction entre-temps. 29 minutes et 31 secondes. Il reste 30 secondes pour clôturer, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. J'avais un professeur qui m'a enseigné. Et subhanallah, ce professeur, sa science est très légère. Il n'est jamais. Subhanallah, le temps passe très vite. Et je ne sais pas comment il fait. Il est très pédagogue, subhanallah. Il dit toujours, il utilise toujours les post-it. C'est pour ça que je pense toujours à lui. Je pense qu'il est décédé, qu'Allah lui donne sa miséricorde. Donc, nos professeurs, c'est comme nos parents. Et même c'est plus cher des fois, on dit. Parce qu'ils nous sauvent des ténèbres, de l'ignorance. قال لك قل للمعلم ووفي التبشير كاد المعلم أن يكون راسيا. L'enseignant, il faut respecter, mets-toi debout et honore ton professeur, le professeur ou bien le maître qui a failli être prophète. Hein? Et très proche des prophètes. On dit comme ça. C'est un vers de poète. Alors, il nous dit toujours, la science c'est un privilège. La science c'est un privilège. Il ne faut pas donner beaucoup. Il faut donner toujours une petite quantité. Comme ça, les gens restent toujours assoiffés à la science. Il ne faut pas donner beaucoup. Donne une petite quantité. Et pour garder la soif de l'apprentissage. Subhanallah. Est-ce que vous avez une remarque? Vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, j'ai une petite question. Oui. Mais c'est pas sur la direction. Oui. Quand on rate une prière, oui, et qu'on arrive à la mosquée et qu'ils sont en train de faire l'iqama pour la prière qui suit, oui, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, chez l'imam Malik, je dis toujours l'imam Malik, il faut que l'intention de l'imam soit la même que l'intention de guider. Donc ça veut dire quoi? Donc on ne peut pas faire la prière dans ce cas-là, avec l'imam. Donc, je suis... Non, pardon. On doit faire la prière avec l'imam. Je suis arrivé, j'ai pas fait la prière de Dhuhr. Et je suis venu pendant la prière, je suis entré dans la mosquée pendant que l'imam est en train de faire la prière de l'Asr. Alors, je dis Allahu Akbar. Mon intention doit être la même que l'intention de l'imam, la prière de l'Asr. Même si j'ai pas fait la Dhuhr. J'ai fini l'Asr avec l'imam. Vous me suivez ou pas? D'accord? Après, je me lève, je dis Allahu Akbar, la prière de Dhuhr. Je dois rattraper Dhuhr. Ensuite, je refais la prière de Asr pour garder l'ordre. وصلت على الإمام يصلي العصر. بسم الله الله أكبر صلاة العصر مع الإمام. إذا نيتي هي نية الإمام. La même intention. D'accord? Ensuite, je fais la prière de Dhuhr
جو راتراب لابري نصلي العصر الظهر اللي فاتني ونعاود العصر باش نحافظ على الترتيب. بعد ما يكمل الإمام نزيد نعاود العصر، Alors, نصلي مع الإمام نزيد نعاودو. ونعاود. Donc il y a une prière qui est comptée comme surrogatoire et une autre est considérée comme obligatoire. Donc tu gagnes 4 rak'at selon le rythme liquide comme surrogatoire. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Chez les mêmes mecs, il faut l'ordre. Ah, ok. Il faut l'ordre. Ok. On peut pas commencer une prière si on n'a pas fait celle d'avant. Donc Enfin, on peut la faire, faire, on peut la faire, mais après on doit rattraper. Aussi Pour- pour Maghreb. Aussi. Si Oui. l'heure elle rentre, on n'a pas fait Asr, il faut absolument après refaire le Maghreb. Voilà, faire le Maghreb, après faire l'Asr et refaire le Maghreb. D'accord? Les mêmes mecs, donc attention à la dissension. Il avait peur de la dissension. Imagine un groupe en train de faire la prière et un musulman derrière en train, les bras croisés en train d'attendre la prière. Ça veut dire quoi ça? T'as un problème avec l'imam? Ou qu'est-ce que tu veux? Tu veux guider toi? Donc ça peut semer la dissension dans la mosquée. Ça c'est très dangereux. Aussi chez l'imam Malik, il est très sévère à ce point-là. On ne peut on le fait parce que par convention, il n'y a pas de problème. Mais chez lui, on ne peut pas faire une deuxième prière en groupe après la prière principale sans la permission de l'imam. On doit demander la permission de l'imam. Il avait peur de la division, plusieurs groupes. Imagine, hein? Je ne veux pas faire la prière avec cet imam, je viens 5 minutes après, je guide avec mon groupe une deuxième prière. Après, c'est le désordre total. Alhamdulillah, on n'a pas ça maintenant. Donc, il y a une permission, comment on dit, tacite, hein, tacite pour faire la prière. Alhamdulillah, c'est une rahma. Voilà. Autre question? La qibla, tout ça, c'est clair maintenant. Il nous reste juste à orienter le cœur vers Allah Azza wa Jal. Juste à dire comment Jérusalem, non? Jérusalem, Al-Quds. Al-Quds. Al-Quds signifie la pureté. Muqaddasa, pur. Al-Quds, c'est la pureté. C'est un nom d'Allah, non? Hein? C'est un nom d'Allah. Quddus. Quddus. Quddus, oui. J'ai juste une question pour orienter le cœur. Des fois, on se retrouve dans des situations aussi où les gens ne connaissent pas la prière musulmane. Du coup, s'ils voient prier quelqu'un, ils ont un sentiment de mais qu'est-ce qu'elle fait la personne? Oui. Est-ce qu'on doit privilégier un lieu où on est, on va dire, en sécurité, au calme, enfin, c'est pas l'ordre public, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où Oui, on respecte la liberté de chacun Exactement. ou est-ce qu'on peut s'autoriser à prier où on veut, quand on veut, sachant qu'on est des êtres humains? Comment balancer les deux en fait? Oui, j'ai vu je m'excuse, des cirques. J'ai vu quelqu'un qui est en train, aux États-Unis, vous avez, les gens disent Masha'Allah, et en bas. Il est en train de prier sur son taxi. Dessus? Oui. Masha'Allah, ils ont écrit aussi. Ou bien dans les aéroports, c'est de la provocation, c'est pas de la prière. Ça. Est-ce que ces gens-là sont concentrés dans la prière? C'est de la guerre, ça. Comme si on est là, on va vous conquérir. Préparez-vous alors. La prière, c'est la spiritualité. C'est un lien entre toi. Garde ta spiritualité et ta pureté, hein, ta religiosité à toi, entre toi et Dieu. Déjà, dans la mosquée, on ne sont pas concentrés. Alors, comment tu vas trouver la concentration sur ton taxi alors? À New York, hein, les voitures passent à côté de tout. Dans la nature, c'est raisonnable. Dans la nature, c'est raisonnable parce qu'il n'y a personne. Donc, bien sûr, tu essaies de trouver, mais des fois, il y a quelqu'un qui passe devant toi. Dans le train. Dans le train, il faut rester discret. Si
si on voit que c'est le moment qu'il faut qu'on fasse la prière, si on ne veut pas sortir de l'heure, bien sûr, on reste discret, mais il faut qu'on le fasse. Oui, avec des mouvements, discrètement. En restant assis. Assis. Oui, Pas bah debout. oui. On parlait de l'aéroport, mais une fois, j'allais prendre l'avion et je me suis assis et j'ai vu une dame à côté de moi. J'ai dit, madame, je suis désolé, mais je vais faire ma prière. Elle Voilà. m'a dit, ok. Voilà. Pour pas qu'elle flippe. Voilà. Mais, C'est mais- c'est triste que les gens aient peur, mais en fait, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de communication sur ça. Du coup, ceux qui ne connaissent pas l'islam, eh ben, ils ne le connaissent pas aussi dans la. Parce que peut-être si on voit d'autres religions prier, Ouais. même en tant que musulman, on n'aurait pas peur parce qu'on a connaissance de comment ils prient, pourquoi ils prient, alors que les musulmans, c'est assez diabolisé des fois, du coup. Non, même Enfin, pas diabolisé, mais c'est très extrême dans le. la dans la ce- religion, il y a des gens qui ont la phobie de la religion. Oui, Ça, ils sont très sensibles à la question de la religion. Ils ne veulent pas voir des pratiquants ou bien des pratiques à l'extérieur. Ça concerne les musulmans et les autres. Mais pour nous, il ne faut pas déclencher, il ne faut pas provoquer par sa pratique. Ça reste toujours. quand on sait que la situation, elle est pas, enfin, quand on sait qu'on va heurter quelqu'un avec ça, il vaut mieux éviter, quoi. Voilà, mais tu as bien fait de demander. Voilà, la communication. Il faut communiquer. Et avant tout, il faut avoir un bon comportement. Si tu as un bon comportement, après tu demandes à ton patron, donne-moi une demi-heure pour faire la prière, il va te l'accorder. Si tu viens, tu travailles parfaitement, tu viens avant l'heure et tu essaies hein, d'être assidu dans ton travail, il va te permettre. Mais si tu viens en retard et tu demandes la prière, il faut être intelligent. Barakallah fikum. Ouais. Chez moi, ils vont couper l'eau, par exemple. Là, toute la journée. Oui, Ça fait comment avec tes ablutions? Faut acheter de l'eau. oui, tu achètes une bouteille. tu peux prendre la veille. Non. Nous, on fait ça quand il y a des Oui. coupures d'eau en Oui, Algérie. Tu prends. Tu remplis des récipients, des bacs. Ok. Oui, c'est rare ça. بارك الله فيكم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جزاك الله خير.